اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Voici comment la tradition musulmane rapporte les faits. Pendant plusieurs années, le prophète Muhammad a reçu de l'ange Gabriel des morceaux du message de Dieu et il les a répétés aux hommes qui l'entouraient. Ces mêmes hommes les ont appris par cœur avant de les mettre par écrit quelques années plus tard. Quand on est croyant, on peut penser que Dieu est à l'origine du message. Bonjour Rachid Benzine. Bonjour. Rachid Benzine est islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur à la faculté de théologie protestante de Paris. C'est du Coran que nous parlons aujourd'hui autour d'une question qui est une question apparemment rhétorique et en réalité fondamentale. Qui a écrit le Coran? Qui est l'auteur du Coran? Pour commencer cette discussion, on a sous les yeux alors c'est une miniature en réalité, c'est une miniature turque du XVIe siècle qui décrit la révélation. Est-ce que le mot de révélation convient? La visitation du prophète par l'ange Gabriel? Absolument, même si dans le Coran, il y a un autre terme qu'on appelle le terme tanzil, c'est-à-dire l'idée de la descente. Et dans l'ancien arabe, ça veut dire la descente de la pluie fine en période de canicule. Donc le Coran se veut comme une descente. C'est pour ça que, d'un point de vue de la théologie musulmane, le Coran est la parole même de Dieu, à travers l'ange Gabriel, adressé au prophète de l'islam. Et c'est une parole, si j'ose dire, rafraîchissante, puisque c'est une parole qui vient tempérer une chaleur excessive. Absolument, absolument. En tout cas, une parole vécue comme une bénédiction, puisque Dieu s'adresse au peuple des Arabes du 7e siècle à travers un ange, mais surtout à travers un homme qu'on appelle Mohammed, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, Abul Qasim pour donner sa généalogie, donc qui s'inscrit dans ce système tribal, donc une révélation pour les Arabes, alors que les Juifs et les chrétiens avaient reçu déjà une révélation. Selon un mode assez comparable finalement, si on pense aux 10 commandements, par exemple, c'est la parole de Dieu qui s'impose à Moïse. Est-ce qu'on peut comparer ces scènes ? Absolument, dans la mesure où d'abord on a l'entremise de l'ange Gabriel qu'on trouve dans les 3 révélations monothéistes, même si l'ange Gabriel n'apparaît que 3 fois dans le Coran. Pourtant, sa présence est associée au Coran. Enfin, je veux dire, son être est associé au Coran en général. On pense Gabriel, Djibril en général, c'est ce qu'on sait. Oui, absolument, mais Djibril va avoir une importance considérable dans la tradition islamique et elle s'élabore 2 siècles plus tard. Mais en Arabie du 7e siècle, l'ange Gabriel n'est pas si important parce que le mode de révélation dans cette société, il ne passe pas par les anges, il passe souvent ce qu'on appelle par le wahi, c'est-à-dire cette espèce d'inspiration. D'ailleurs, Mohammed va être traité de majnoun, c'est-à-dire possédé par un djinn, que le djinn avec cet aspect de pouvoir avoir accès au surnaturel, il va être traité de poète, il va être aussi traité de sorcier. Donc, poète, c'est une insulte, un poète comme sorcier, c'est-à-dire qu'en fait on l'accusait de superstition. De superstition et surtout de divaguer et de prétendre apporter une révélation qui ne vient pas de la parole de Dieu lui-même, mais qu'il est possédé par un djinn et que ce djinn cherche à dévoyer la tribu. Alors, possession n'est pas le bon mot parce qu'il est péjoratif, bien sûr, mais visitation, peut-être. Il reçoit une parole, cette parole, il n'a pas le choix de l'entendre ou de ne pas l'entendre, de la restituer ou de ne pas la restituer. C'est une parole obligatoire sans être contraignante, est-ce qu'on peut dire ça? Absolument, en tout cas, il est là en tant que messager et prophète pour dire ce qu'il reçoit. Et selon la tradition musulmane, le prophète de l'islam est passif, donc il ne fait que répéter ce qu'il reçoit. Donc d'où l'idée que le Coran est la parole même de Dieu. C'est pas une inspiration comme dans le cadre, je dirais, du christianisme, c'est véritablement une révélation où il doit énoncer ce qu'il reçoit. Une vérité révélée. Une vérité révélée. Ce qui est intéressant, c'est que Confucius dit, dans les entretiens, à un moment, il dit « Je n'ai rien créé, je n'ai fait que transmettre ». Et pourtant, Confucius n'était pas l'intercesseur d'une divinité transcendante. Mais c'est une position, la position de l'intercesseur, une position essentielle en vérité. Absolument, et d'ailleurs le Coran dit souvent aux prophètes de l'islam, tu n'es là que pour transmettre, que pour avertir. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que le véritable actant dans le Coran, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu lui-même.
Si le véritable actant n'est pas le prophète, mais Dieu lui-même, comment à ce moment-là expliquer qu'il est important d'interpréter ce texte? C'est-à-dire comment ne pas tenir ce texte pour une vérité absolue sous la forme sous laquelle il se présente? Autrement dit, comment éviter, si on tient le Coran pour la parole de Dieu, eh bien de le lire tout simplement au premier degré en faisant l'économie de l'interprétation. C'est le débat qu'on a à la lumière d'une sourate dont on voit les 5 premiers versets, la sourate 96, dont vous dites qu'elle est essentielle évidemment dans la lettre du Coran, puisque c'est un témoignage presque, on est à la lisière de l'histoire et de la théologie là. Absolument, parce que selon la tradition musulmane, ce sont les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète de l'islam à travers l'entremise de l'ange Gabriel. Mais pour revenir à cet acte herméneutique, il n'y a pas de lecture. Ce que vous appelez l'acte herméneutique, c'est la possibilité d'interpréter le texte, oui, c'est ça qui est important. Absolument, mais il n'y a pas de lecture sans interprétation. Et même d'un point de vue de la théologie, il n'existe pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine, puisque la parole de Dieu s'incarne quelque part dans une langue humaine qui est la langue arabe. Et comme nous le savons, la langue, c'est un système de signes arbitraires. Et donc, du coup, la parole de Dieu qui se donne dans une parole humaine est déjà une interprétation. Et comme nous avons un texte qui lui est issu d'une parole, le texte est une trace de la parole. Donc en fait, nous interprétons une trace de la parole. Donc s'il faut interpréter le Coran, c'est parce qu'en l'interprétant, on se rapproche de la parole de Dieu au lieu de s'en éloigner. Absolument. Vous pouvez nous donner un exemple à la lumière de cela, par exemple? Simplement sur le premier verset qui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » qui veut dire « proclame le nom de ton Seigneur ». C'est l'idée de rendre compte d'abord d'une alliance entre Dieu et les hommes. Et ensuite, on a « khalaqal insana min alaq » qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Cette idée de Dieu qui crée l'homme est très importante parce que on est au 7e siècle, on est dans une société d'économie de survie, et qui dit économie de survie pose la question de l'existence des hommes. Et c'est pour ça que le Coran est anthropocentré, contrairement à la Bible, puisque la Bible, Dieu crée l'homme au 7e jour, au 6e jour, voire le 7e jour. Effectivement, avec la matière qui lui reste, oui. Absolument. Et donc, du coup, nous avons dans le 2e verset où on parle de cette idée de la création. Et ensuite, cette création suppose l'idée que Dieu est finalement celui qui est le plus généreux. Donc, on a l'idée du don. Et ensuite, on a Alladhi allama bil qalam. Donc, il a enseigné à l'homme. Alama, ça veut dire aussi les signes de piste. Donc, les traces. Les traces. Donc, du coup, c'est allama al-insana ma lam ya'lam. C'est l'idée de la guidance. Donc, on a un Dieu qui est créateur, avec lequel on fait alliance. Il faut le proclamer parce qu'il permet à l'homme, justement, à travers la subsistance, le don qu'il lui donne de pouvoir vivre, mais aussi de pouvoir le guider. C'est pour ça que le Coran est surtout considéré par les musulmans comme un guide. Vous avez parlé tout à l'heure du prophète comme d'un poète, puisque c'était l'accusation qu'on avait posée sur lui. Prenons le mot de poète au sérieux, en l'occurrence, c'est-à-dire poiesis, le créateur. Le poète, dit René Char, est celui qui doit laisser des traces, et non des preuves, car, ajoute-t-il, seules les traces font rêver. Vous avez parlé de traces ici, plus que de preuves. Est-ce à dire qu'on est en présence d'une divinité sensible au cœur, plus que d'une divinité dont l'existence devrait être démontrée aux dépens même de la croyance? Absolument, parce que le Coran s'exprime en termes de signes, c'est-à-dire qu'il fait signe. Donc il ne faudrait pas prendre le signe pour la signification elle-même. Ce sont des signes qui font signe vers Dieu, vers l'univers, et donc le signe est toujours à interpréter. Et à partir du moment où on n'interprète plus le signe, il devient un signal, et donc du coup l'interprétation cesse complètement, et il cesse théologiquement d'être parole de Dieu, parce que s'il est parole de Dieu, c'est justement que son potentiel en termes de sens est infini. Vous voulez dire que si le texte sacré n'est pas interprété, il cesse d'être parole de Dieu? Absolument, et il cesse d'exister. Parce que la parole de Dieu, pour le croyant, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arrêter les significations du Coran par rapport aux significations qui ont été élaborées au niveau de la tradition. Et qu'un texte n'existe que parce qu'à un moment, des hommes et des femmes vont s'en saisir pour le faire parler autrement, pour l'entendre autrement. Sinon, il cesse véritablement d'être ce texte sacré et d'être cette parole de Dieu. Parce que la question que l'on peut se poser, c'est comment on peut enfermer d'un point de vue théologique la parole infinie de Dieu dans un texte humain, puisque tout d'abord sa mise par écrit est humaine, c'est une langue humaine, et donc l'interprétation permet justement à ce texte fini de pouvoir retrouver son potentiel infini. Et ceux qui enferment la parole de Dieu dans un texte humain ou ceux qui veulent le lire au premier degré sont-ils également ceux qui prétendent interpréter les volontés de Dieu ou connaître son caractère, par exemple savoir quand il est vexé ou des choses comme ça? Absolument, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour Dieu ou pour le prophète lui-même et ils veulent arrêter la circulation du sens. Et c'est très important de pouvoir ouvrir cet acte herméneutique
prophétique. Et ce qui est très intéressant, à travers notamment cette sourate-là, c'est ce qu'en dit la tradition. C'est-à-dire que, en général, les musulmans, quand ils lisent ces fragments de versets, ils lisent ça avec l'entremise de l'ange Gabriel. Donc on voit bien qu'il y a un sous-texte à l'intérieur de ce texte-là. Mais si vous donnez à un arabisant qui ne connaît pas la tradition islamique, il ne lira pas de la même manière, parce que dans ces éléments-là, il ne voit pas d'abord l'idée de l'ange Gabriel, et ensuite le terme arabe qui veut dire Seigneur est à la troisième personne du singulier. Et donc on se pose la question, qui dit Iqra, qui énonce cette idée de proclamer? Et donc, d'un point de vue grammatical, c'est très intéressant parce que c'est les musulmans qui mettent l'ange Gabriel, mais le texte ne le dit pas. Et on voit bien que ces récits de la tradition musulmane vont être élaborés 2 siècles après le Coran, dans une société d'hybridation interculturelle, où un certain nombre de juifs et de chrétiens deviennent musulmans et viennent avec leur support, avec leur imaginaire, avec leur histoire, d'où quelque part le hadith qu'on appelle la tradition prophétique, où on trouve beaucoup d'éléments qui relèvent de la Bible. C'est passionnant de parler avec vous, Rachid Benzine. Interpréter le Coran, non seulement c'est une nécessité, mais surtout ne pas le faire, c'est se prendre pour Dieu. On va continuer cette discussion, Rachid Benzine, avec vous. Et également en compagnie de Mohamed Bajrafil, qui est imam. Oui. Vous n'êtes pas imam, vous êtes islamologue. Oui. Le point de vue qui est le vôtre est peut-être davantage celui de l'historien que celui du théologien. Oui. Et je voudrais confronter ces 2 points de vue et accueillir notre second invité, Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil est docteur en linguistique à l'université de Paris 7, théologien et imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Mohamed, vous faites partie des signataires d'une excellente tribune intitulée « Nous, imams indignés, sommes prêts à nous mettre au service de notre pays ». Ça n'est pas d'elle que nous allons parler aujourd'hui, mais je voulais le rappeler, c'est important. La question que je voulais vous poser, c'est le point de vue de l'islamologue et le point de vue du théologien sur le Coran peuvent-ils être les mêmes, ou bien les outils dont vous vous servez les uns et les autres pour expliquer ce texte sont-ils différents en nature ? Je pense qu'ils peuvent être les mêmes au départ, au moins. Parce que, en tant que théologien, on part de l'idée que la parole de Dieu est, et cela a été très bien dit, une parole dont les sens sont infinis. Et partant de là, il n'appartient à personne d'en limiter, si vous voulez, le sens. Et quelle est la position du pédagogue comme vous dans ces conditions ? Est-ce que vous n'êtes pas, aux yeux des gens qui vous écoutent, le dépositaire, malgré tout, de cette signification qu'il faudrait Cela transmettre ? A été justement à l'origine de beaucoup de débats à l'intérieur de la religion musulmane. On voit par exemple que les premiers exégètes vont exiger que celui qui va faire l'interprétation du Coran maîtrise un certain nombre d'outils, notamment la langue, la grammaire, mais également connaître ce qu'on appelle al-nasikh wal-mansukh, l'abrogeant et l'abrogé. Donc il pose un certain nombre de conditions que d'autres aujourd'hui remettraient en cause. Par exemple, cette histoire de abrogeant, abrogé, pour moi, elle ne tient pas. Mais cela, et c'est ce qui est beau dans ces traditions, quand on les étudie de près, a fait l'objet de débats. Et ce qui fait qu'en réalité, de mon point de vue, il faudrait, pour, n'est-ce pas, redonner vie à cette effervescence interprétatrice. Ou retrouver la vie dont elle est riche. Exactement. Enfin, oui. Eh bien, il faudrait que les gens sachent que, en fait, au tout début, c'était pas comme ça que les gens ont pu accéder au texte. Vous savez, le premier exégète connu du Coran qui a fait l'interprétation entière du Coran, il est mort en 310. Donc là, on est vraiment, on est 310 de l'Hégire. Hein, donc oui, c'est ça. Oui, pardon, je ne comprenais plus. Oui, c'est ça, parce que il faut rappeler que la révélation date, si je parle sous votre contrôle, du 7e siècle. Exactement. Et donc 310, c'est 1030 à peu près. Et des brouettes, exactement. Donc, et Tabari vient et il propose une manière de lire le texte coranique qui mêle à la fois tradition et histoire, mais il reste quand même le père de l'interprétation. Et après, ce qui va se passer de très beau, chaque science va, au fond, aller à la rencontre du Coran avec ce dont elle est porteuse. Une disparité de lecture, une diversité de lecture. Mais une question que je voudrais poser à tous les deux, enfin, c'est pas tout à fait la même, justement. Comment peut-on considérer que le Coran est la parole de Dieu, tout en faisant droit aux conditions de sa rédaction, aux conditions humaines de sa rédaction et à l'historicité de son apparition ?
Et comment peut-on considérer que le Coran est l'œuvre des hommes et que c'est un texte qui est tributaire de son contexte, tout en faisant valoir la transcendance et la divinité à l'œuvre dans ce texte? Est-ce que les conditions que vous mettez à la lecture du Coran ne rentrent pas en contradiction avec l'option inverse qui semble telle? Rachid Benzine, sur cette question. Tout dépend, c'est-à-dire que le postulat des sciences humaines, c'est qu'elle ne va pas partir du principe que le Coran est parole de Dieu. C'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes axiomes. Les axiomes de la croyance, les axiomes de la théologie ne sont pas les mêmes axiomes que celui de l'historien, de l'anthropologue. À partir du moment où on part du fait que le Coran est d'abord un texte issu de la péninsule arabique ou parfois sur ce que disent un certain nombre, je dirais, d'historiens, que la rédaction du Coran est beaucoup plus tardive que ce que pense la tradition islamique, automatiquement on part pas ni des mêmes axiomes ni des mêmes hypothèses. Mais ce qui peut être intéressant... Parce qu'il y a une zone de conflit là pour le coup entre les gens qui disent attendez, c'est un texte qui a été écrit sur plusieurs siècles par différentes personnes et ceux qui disent c'est la parole de Dieu. Voilà, mais justement, et donc là on voit bien que les axiomes ne sont pas les mêmes. Ce qui est très important, c'est de bien expliquer quelle est la logique de la croyance et quelle est la logique de l'historien. Ensuite, on peut être à la fois historien et croyant, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment, quand on aborde le Coran, mettre en suspens, c'est-à-dire ce qu'on appelle en phénoménologie une époquée sur, à savoir, est-ce que le Coran est parole de Dieu ou pas. Alors, ce que vous appelez l'époquée, c'est dans le lexique de Husserl, le phénoménologue, c'est ce qu'il a appelé la suspension du jugement. On s'abstient. On s'abstient pour faire ce travail, c'est-à-dire pour répondre au canon de la recherche historique. Et ensuite, on peut reprendre les éléments et savoir comment on les réintègre dans une reconstruction de la foi, dans ce que Paul Ricoeur appelle une naïveté post-critique. C'est-à-dire à partir du moment où on a abordé de manière assez critique ce travail-là, il est possible de rester croyant, mais de reprendre les choses autrement. Donc la croyance n'est pas entamée par la connaissance. Elle est affinée par la connaissance. En tout cas, on peut être historien et croyant. Est-ce qu'on peut être croyant et historien? Oui, et Tabari, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, a des chroniques célèbres en histoire, avec lesquelles, bien entendu, on serait d'accord ou pas aujourd'hui avec les canons de l'histoire moderne. Ceci étant, par rapport à la question qui a été précédemment posée, on pourrait aussi dire une chose qui a été dite au moins en filigrane dans votre échange de tout à l'heure, sur le fait que quand on part de l'idée que Dieu a parlé en une langue qui se trouve être la langue arabe, le linguiste que je suis est obligé de dire que qui dit langue dit un système. Et qui dit système dit un ensemble de choses qui dépendent à la fois du contexte historico-géographico-philosophique et sociologique qui constitue, n'est-ce pas, cette langue-là. Vous faites droit à ce contexte dans votre enseignement, c'est ça ma question. Moi, j'ai souvent l'habitude de donner à mes étudiants un exemple bien bête, qui est celui de la traduction en français et en arabe, reposant sur des choses assez belles, de l'expression « tu m'as fait plaisir ». Si on se situe en arabe, « tu as fait plaisir à mon cœur », on dit « athlajta sadri ». Et la traduction littérale en français, c'est « tu as glacé mon cœur ». Et en français, on dit l'inverse, pour signifier la même chose. Hein. En français, on dit « tu m'as fait chaud au cœur ». Mais pourquoi cette différence pour signifier la même chose? Eh bien, parce que celui qui est dans le désert a besoin de froid, et celui qui est dans le froid a besoin de chaleur. Dans le climat Exactement. Glacé, et a besoin de chaleur. A besoin de chaleur. Et cela, bien entendu, est à mettre à l'actif des éléments linguistiques que le Coran utilise. Donc on ne peut pas couper le Coran, le message coranique, pour le croyant que je suis, c'est la parole de Dieu, de cela. Le père Mathieu Rouget est le curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris et il est professeur de théologie au Collège des Bernardins. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre, mais une religion de la parole. Et donc ce qui est décisif, c'est d'entrer en communion spirituelle avec Dieu. Et le texte écrit de l'Ancien et du Nouveau Testament est ce qui permet cette relation vivante avec Dieu. Alors nous croyons que les textes des Écritures sont à lire dans l'esprit dans lequel ils ont été écrits. Mais cet esprit, ce n'est pas de manière immédiate l'esprit du temps ou du lieu, c'est l'esprit de Dieu qui se donne et qui ultimement se révèle dans le témoignage d'amour du Christ. Et donc c'est par fidélité même à la lettre du texte, non pas en la
prenant à la légère, mais c'est par fidélité même à la lettre du texte que nous interprétons le texte de manière plus profonde et plus large. Et nous le faisons à la lumière de la mémoire chrétienne qui s'est structurée de génération en génération par un certain nombre d'affirmations assez limitées, mais qui donnent des repères interprétatifs qui sont liés en particulier à l'identité et à l'œuvre de la personne du Christ. Et à l'intérieur de ce cadre interprétatif qu'on pourrait dire dogmatique au sens précis du terme, qui n'est pas du tout invasif, comme le croient beaucoup de nos contemporains, à l'intérieur même de ce cadre-là, chacun a une grande liberté pour s'approprier la parole de Dieu dans sa prière et dans sa vie. C'est par fidélité même à la lettre du texte que nous interprétons le texte de manière plus profonde et plus large. Comment comprenez-vous l'un et l'autre cette démarche qui consiste à, par fidélité au texte, à en creuser les différentes significations? Est-ce qu'on n'est pas au cœur de ce qu'on essayait de faire tout à l'heure devant la sourate 96 et de la discussion que nous avions ensuite? Mohamed Bajrafil, sur cette question. C'est d'autant plus vrai qu'un verset du Coran dit « Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi » si on avait fait des océans de l'encre pour écrire les mots de Dieu, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Il tarirait avant même qu'on en ait fini de parler, n'est-ce pas? Et à partir de là, on se rend compte que, en effet, c'est par fidélité à l'esprit même du texte que nous devons le faire parler. Parce qu'encore une fois, il y avait le quatrième calife, et c'est assez intéressant parce que c'est exactement en rapport avec ce qu'il dit. Le quatrième calife discutait avec un groupe assez extrémiste et sanguinaire qui s'appelle les Khawarij, et ils lui ont dit « Nous voulons juger par la parole de Dieu ». Et il leur a dit « Mais la parole de Dieu ne parle pas. C'est plutôt les personnes qui la font parler ». Mais est-ce que cette fidélité au texte n'expose pas au risque, tout simplement, de donner au sentiment aux croyants qu'on trahit le texte, Rachid Benzine? Et il peut y avoir ce sentiment, mais ce que je veux dire, c'est que le texte n'existe pas en lui-même. Il existe parce que d'abord, il y a une communauté d'interprétation qui l'a fait vivre. C'est ce qu'on appelle une tradition. Et lui-même s'inscrit, il le dit bien, dans une communauté avec un cadre. La question, c'est de savoir comment ce cadre interprétatif a été imposé dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une possibilité de réouvrir ce cadre autrement, ou est-ce qu'on est obligé d'être finalement prisonnier d'un cadre que met en place une tradition à un moment donné? Et c'est pour ça qu'il y a à la fois cette fidélité au texte, mais il y a dans ce que Derrida appelle une fidélité infidèle. Il faut être dans cette fidélité infidèle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir à la fois reconnaître ce qu'a apporté une tradition, parce que nous-mêmes, nous sommes porteurs d'une tradition, c'est-à-dire nous appartenons à une tradition. Mais en même temps, nous devons mettre, c'est l'acte herméneutique, c'est-à-dire qui suppose à la fois d'intégrer, de se sentir appartenir à une tradition, mais en même temps de la mettre à distance. Et c'est dans cette distance qu'il y a une possibilité de créer de nouveaux sens pour justement emmener cette parole ailleurs. Et la fidélité, ça suppose de faire du texte autre chose qu'ont fait nos aïeux. Je garde cet oxymore étonnant de fidélité infidèle, en particulier quand on sait le sort qui est réservé par certains fanatiques aux infidèles. On est devant le nom du prophète. Oui. Est-ce que l'expression de fidélité infidèle ou d'infidélité au texte par fidélité au texte vous convient? Mohamed Bajrafil. Fidélité à la tradition, à une tradition que des humains ont mise en place. En effet, je pense que tous ceux qui nous ont précédés ont été les uns infidèles aux autres. Il suffit de regarder, par exemple, les écoles juridiques musulmanes, qui appartiennent quand même à une certaine lecture qui domine jusqu'à maintenant la manière d'interpréter le Coran. Il suffit de les regarder et de voir qu'ils ont été les uns les disciples des autres. Shafi'i, par exemple, il est né en 150 de l'Hégire, il est mort en 204, mais il est le disciple de Malik, qui est mort lui en 179, et à la mort de qui, Shafi'i va créer une école qui va diverger de celle de son maître sur plus des 3/4. Donc on voit bien que cette histoire d'infidélité fidèle, c'est personnellement quelque chose que j'essaye de cultiver. C'est justement en essayant de faire différemment d'eux que nous leur resterons fidèles, parce qu'ils ont proposé quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu considérer comme l'alpha et l'oméga, et il est de notre devoir, et c'est ainsi que nous leur serons fidèles, d'essayer de
parler de ce que moi j'appelle l'insolence intellectuelle, qui consiste, n'est-ce pas, à oser dire non à son maître pour lui être davantage fidèle. Vous connaissez cette phrase dans le Zarathustra, c'est vous qui m'y faites penser, on rémunère mal son maître tant qu'on en reste l'élève. Exactement. Vous diriez la même chose Je avec dirais- la lettre sacrée. Je dirais la même chose avec d'autant plus de force que c'est justement le but de tout maître. Il ne forme pas ses disciples pour être, n'est-ce pas, des statues, mais plutôt pour que ces derniers le dépassent. C'est dire, à vous entendre l'un et l'autre, que l'antidote à la violence, ce n'est pas la loi, ça n'est pas la contrainte, évidemment, ça n'est pas une contre-violence, mais c'est tout simplement la pédagogie. Merci à l'un et l'autre d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Venez. On peut dire au terme de cette discussion que c'est donc, paradoxalement, en étant infidèle au texte qu'on lui est fidèle. À tous ceux qui considèrent qu'on dénature le Coran quand on débat des sourates, ou bien à ceux qui estiment en toute inculture que le Coran n'est qu'un texte violent, il est urgent de faire entendre que le Coran se prête, autant que la Bible, au jeu des commentaires et des discussions. Et que faire la paix, ce n'est pas mettre sous le tapis les sujets délicats, mais au contraire, les affronter sans crainte et librement.